Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, ce matin, je suis seul parce que j'étais pas là. Non, Brigitte avait des choses à faire. Du coup, elle m'a dit vas-y, fais la guidance seule. Alors, c'est vrai que je lui ai dit non, je vais attendre, on va faire. Mais elle m'a dit vas-y, on en fera une ensemble plus tard. Bon, alors j'ai dit ok. Hein. Alors, du coup, ben, aujourd'hui, je suis seul. Ah voilà. Sam Brigitte. Ouais, j'avoue qu'elle me manque là, parce que ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, voilà. Hein. Alors, on va y aller, on va regarder ce qu'on me dit pour toi. Hein, voilà, Sam Brigitte. Voilà, hein, non, non, aujourd'hui, non. Allez, on y va. Hein, on va voir un peu les nouvelles. Voilà. Oh là là, il se fait attendre. Hein. Ah bah, ton autre, il se fait attendre. Hein. Ah, il est pas pressé, lui. Ah, il est pas pressé. Ah, il est jamais pressé. Hein. En ce qui te concerne, il est pas pressé. Tu vois, je te le montre, c'est lui. Ah, ouais, bah, il est pas pressé. Hein. Ah, il regarde l'heure, il se dit, oh, elle peut attendre encore. Hein. Ah, elle est pas à 5 minutes près. Hein. Ou à un jour près, ou à une semaine près, ou à 15 jours près, à un mois près, ou plus, ah là là, il est pas pressé. Hein. Par contre, ce qui est bizarre avec l'homme, ton gars, quoi, que ça soit dans le présent ou dans le futur, il aime bien, hein, ben, il aime bien te faire attendre à toi. Par contre, lui, il aime pas. Ah non, il aime pas qu'on le fasse attendre à lui. Non, il est comme ça. Bah, c'est-à-dire que toi, il aime bien te faire poireauter, mijoter au petit oignon, petit lardon, ou au petit dindon, à ce que tu veux. Voilà. Mais lui, par contre, si par exemple, comment te dire, il te donne un rendez-vous amoureux, à telle heure, machin, bidule, assure-toi de pas être en retard. Non, il déteste. Ah, il déteste, il faut bien le savoir, si toi tu arrives en retard. Par contre, si lui il arrive en retard, c'est pas pareil. Hein. C'est que il aura eu des impératifs qui auront fait qu'il arrive au rendez-vous amoureux qu'il t'a donné à toi. Par contre, assure bien tes arrêts. Parce que si c'est toi qui arrive en retard, ça va pas lui plaire. Non, 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 ça va pas lui plaire. D'ailleurs, au niveau de son caractère par rapport à ça, moi, on me dit comment te dire, même dans d'autres occasions qui n'ont rien à voir avec toi, hein, ah bah si par exemple au travail, si pour telle ou telle raison il y a quelqu'un qui arrive en retard, ben ça lui plaît pas. Non, ça lui plaît pas. Ou dans d'autres occasions, hein. L'heure c'est l'heure, hein. C'est-à-dire que il n'aime pas les gens qui sont en retard. Hein, dans la généralité, y compris toi. Ah voilà. Par contre, si ça lui arrive à lui, c'est pas pareil parce que c'est lui et puis il aura toujours les bonnes excuses, les bons mots et surtout les bons arguments que lui, il est arrivé en retard. Par contre, si c'est toi ou quelqu'un d'autre, ça passe pas trop. Ah ben il est comme ça. C'est son caractère, hein, faut bien le savoir. C'est à prendre ou à laisser. Hein. Voilà. Voilà, hein, il est comme ça. Et puis au niveau de son caractère, si par exemple, je sais pas, si par exemple par le plus grand du hasard, tu lui fais une réflexion, ou un mot qui passe pas trop. Voilà, que tu lui dis un truc qui lui déplaît, il va faire la gueule. Il va faire la gueule, il va bouder, ouais, il va bouder, il va faire la gueule, voilà. Hein. Mais
Il te dira pas, voilà, j'ai pas apprécié ça, ou ci, ou ça. Que ça soit avec toi, sa chérie, ou d'autres. Donc, il préfère bouder. Voilà, comme un petit garçon qui fait la gueule. Ah, voilà. Et ben, comme un enfant. Ah, voilà, qui est pas content, qui boude, parce que il a pas eu ce qu'il voulait. Ah, ou alors il a eu ce qu'il voulait, mais trop tard. Enfin, vous voyez, un peu comme les petits garçons ou les petites filles qui boudent. Voilà. Hein, voilà, hein, qui vont soit sur le canapé, soit qui vont dans leur chambre, voilà, et que tu vois plus, voilà, qui te parlent plus. Remarquez, il y a des ados aussi comme ça, hein, voilà, qui tirent la gueule, la tronche, voilà, hein, parce que c'est je sais pas, c'est ce truc quand par exemple ce monsieur veut quelque chose de toi, ça peut être tellement de choses. Ça peut être par exemple qu'il veut te voir mais que tu n'accèdes pas assez rapidement à sa demande si il veut te voir en rendez-vous amoureux. Tu vois par exemple qui te dit bon ben on se voit aujourd'hui et que tu déclines sa proposition parce que aujourd'hui tu peux pas. Eh ben il va tirer la gueule et il va s'isoler. Voilà, comme un enfant de 5 ans ou un ado. Voilà, tu vois. Ou encore, attends, on me dit quoi? Ou encore, si par exemple, il te dit, je t'appelle à telle heure, tu vois, mais que tu ne peux pas lui répondre, il va te tirer la gueule. Mais il te dira rien, juste il va t'ignorer. Putain, c'est pas possible. Ou qui te disent, ah bon, écoute, je t'envoie un message à telle heure, mais que tu peux pas lui répondre, il va tirer la gueule. Mais il te dira rien, il te répondra pas. Après, quand tu peux lui répondre, tu vois ce que je veux dire? Ou je sais pas moi. Enfin, tout ce qui te concerne à toi, mais il fait pareil aux autres. C'est ou si par exemple tu dois le voir, mais tu as un imprévu qui te tombe et tu lui dis bon ben on peut pas se voir aujourd'hui ou demain ou la semaine d'après, ça va pas lui plaire, il va tirer la gueule. Si par contre si c'est lui, c'est pas pareil parce que c'est lui. Écoute, je te le dis, il est comme ça. Il est comme ça. L'homme que tu as dans le cœur, il est comme ça. C'est-à-dire que au niveau, par exemple, des retards, que ça soit dans vos échanges téléphoniques ou SMS ou vos rencarts en amoureux, il aime pas, ben, il aime pas les retards te concernant. Donc, si par exemple vous vous fixez un rendez-vous les yeux dans les yeux, et ou un appel téléphonique qui te dit qu'il va t'appeler à telle heure ou t'envoyer un message à telle heure, si tu ne peux pas, comment te dire, si tu peux pas lui répondre au téléphone ou SMS, il va tirer la gueule. Si ça va pas lui plaire. Et peu importe l'heure, si que c'était planifié, l'appel avec lui, ou le SMS avec lui, ou pas, eh ben, il va tirer la gueule. Ça va pas lui plaire. Par contre, si c'est inversé et que c'est lui, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, hein. Voilà. Parce que lui, il y aura eu des impératifs qui feront que il peut pas te répondre, que c'est un appel prévu ou pas. Mais si c'est toi, c'est pas pareil. Voilà. Et concernant, par exemple, vos rendez-vous amoureux, c'est pareil. Eh ouais. Si par exemple, vous fixez un rencard, que ça soit pour une demi-heure, une heure, une journée, un week-end ou plus, c'est pareil. Tu n'as pas intérêt à annuler. Même si tu as une bonne raison,
il va tirer la gueule, il va pas forcément le comprendre. Eh ouais, par contre, si c'est lui, c'est pas pareil. Ah, écoute, il est comme ça ton bonhomme, hein. Que tu le connaisses déjà, parce qu'il y en a, tu le connais, et d'autres, vous le connaissez pas encore. Mais il est comme ça. Il est comme ça. Monsieur Patate est comme ça. Monsieur Patate. Il est très, voilà. Ben, je te montre, hein, il ressemble un peu à ça, mentalement, voilà, hein. Une tête de mule, une tête de patate, voilà. Et il déteste, voilà. Voilà. Mais c'est pas qu'à ça, c'est pas qu'avec toi. Eh ouais. C'est de manière générale. Il déteste ça. Ouais. Bref, je te le dis. Il a un caractère spécial. Ouais. Hum. Voilà. Ah, il déteste, hein. Je préfère t'annoncer la couleur du monsieur que tu connais, hein, que tu fréquentes, hein. Alors, je vois une nana qui est déjà en couple avec un gars comme ça. Ouais. Mais il y a de l'eau dans le gaz entre vous par rapport à ce genre de choses, hein. Ouais. Ensuite, j'en vois une autre de nana qui n'est pas la même, qui est juste, c'est les débuts, quoi. Les débuts. C'est-à-dire, il y a du dialogue, des échanges, voilà. Vous papotez, mais vous n'êtes pas encore comment dire, vous n'êtes pas encore en couple. Non, pas encore, mais c'est le même type de gars que l'autre que je parle d'une autre nana. C'est un seigneur. Voilà. C'est-à-dire que pour ce genre d'homme, faut jamais rien annuler pour eux. Il faut jamais annuler quelque chose les concernant. Et même si tu n'as pas le choix, eh ben ils aiment pas trop. Par contre, si eux ils ont des impératifs et que ils doivent retarder un appel prévu ou pas prévu ou un rendez-vous amoureux, eux c'est pas pareil, hein, parce qu'ils ont toujours une bonne raison. Par contre, pour vous qui connaissez ce genre d'homme, bonjour. Donc voilà. Mais parfois dans la vie, en tant que femme, tu peux avoir comment dire, des choses qui te tombent au dernier moment, une demi-heure avant. Enfin bref, hein, des fois dans la vie, on fait pas comme on veut, hein. Que ça soit pour les appels téléphoniques avec votre chérie, les rendez-vous amoureux. Ah ben, ça peut arriver, hein. Mais ton chéri ne le comprendra pas. Non, parce que se dira, ouais, mais elle me fait toujours passer après quelqu'un d'autre. Donc je te le dis, ça lui plaira pas. Je préfère t'annoncer la couleur, parce que d'un côté, je vois une nana qui c'est juste des échanges, des pourparlers, voir si dans le futur ça pourrait coller entre vous. Mais j'en vois une autre qui n'est pas la même et c'est pas avec le même monsieur. Évidemment, euh, vous êtes en couple, mais à l'heure où je te parle encore, vous ne vivez toujours pas ensemble. Eh ben, il est comme ça lui aussi, comme l'autre. Voilà. C'est-à-dire que ce genre d'homme n'aime pas que tu annules quoi que ce soit le concernant. Hum, voilà. Par contre, eux, c'est pas pareil, hein. Bref, on me dit ça. Parce que, ben, c'est-à-dire que, en général, ce type d'homme, que ça soit un appel spontané ou un SMS spontané, sans te prévenir ou pour d'autres, aime bien que tu sois là quand il tombe à pic, tu vois. Je suis l'homme qui tombe à pic, voilà, tu vois. Et si jamais tu n'es pas là quand ça bip,
ça plaît pas trop. Non, ça plaît pas trop. Que ça soit celui qui est pas encore avec la nana et un autre qui est déjà avec une nana. Voilà. Ah ben, faudrait tout avoir le téléphone greffé à l'oreille. Que ça soit en journée ou en pleine nuit. Hein. Et les rendez-vous amoureux, c'est la même chose. Hein. Par contre, quand c'est ce genre d'homme, c'est pas pareil. S'ils le font, c'est pas pareil. Ils ont toujours des impératifs qui peuvent faire que ils vont pas t'appeler carrément, ou retarder l'appel, ou le SMS, et même les rendez-vous amoureux. Par contre, si c'est vous, leur nana, attention, hein. Ah, je te le dis. Donc, t'étonne pas, hein, si après, hein, t'étonne pas, mademoiselle, si après, hein, il te met un 20, voilà, si tu le rappelles et que il te répond pas, ou que tu lui envoies un message, il te répond pas, hein, voilà, hein, voilà, ou que rendez-vous amoureux que tu peux pas et qu'après tu lui en proposes un autre, t'étonne pas non plus si il te fait mijoter, hein, t'étonne pas, voilà, hein, voilà, mais bon, ben, au niveau de vos caractères, sur certaines choses, c'est un peu le jour et la nuit. Le jour, la nuit. Hein, voilà. Hein, voilà, voilà, voilà. C'est le jour et la nuit. Hein. C'est-à-dire que si il t'appelle, que c'est prévu ou pas, hein, il faut que tu aies le téléphone greffé. Ah, oui, en toute heure de la journée et de la nuit, sache-le bien. Hein, voilà. Parce qu'en plus, ce genre d'homme va se dire, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait pas, et pourquoi elle me répond pas, et c'est bizarre. Et si elle parlait avec un autre homme que moi, ou si elle était partie à un rendez-vous en douce avec un autre mec que moi, ah si. Que ça soit celle qui est déjà avec le gars, que l'autre pas encore, hein, si, si. Ah non, mais je vous jure, hein, voilà, hein. À ma foi, peut-être qu'elle parle avec un autre gars que moi, ou va savoir peut-être avec un ex à elle. Ah, je vous jure, c'est l'esprit qui bouillonne, qui fusionne concernant un homme, tu vois, te concernant à toi. Ah non, mais voilà, tu vois le genre. Ouais, 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 ouais. Si elle n'était pas allée butiner ailleurs, on va savoir. Autant il y a un autre gars qui est passé et elle se préfère discuter avec un autre que moi. Ou alors peut-être un ex à elle, va savoir. Quelle heure il est? C'est bizarre, c'est bizarre. Bref, ça fait bien rigoler. Ouais, c'est rigolo. Voilà. Ok? Voilà. Et que ça soit l'homme avec qui tu es déjà en couple, mais que tu ne partages pas ta vie, ou celui qui espère que dans le futur vous le serez ensemble, ben les deux, c'est deux hommes qui ont été déçus tous les deux par une de leurs ex. Du coup, ils en viennent un peu à psychoter, à faire de la paranoïa te concernant. Voilà, tu vois. Ouais. Et si, et si, et si, et si, et si, et si après elle me jette, et si après elle me quitte, et si elle me prend pour un idiot, et si elle me prend pour une con, et si, oh, avec des si faciles la seule. Voilà, tu vois. Non, parce que moi, je suis un mec bien, je suis un mec sérieux, je suis un mec tranquille, je suis un mec posé, je suis un mec qui me donnera à fond pour elle, je suis un mec qui bosse, je ferai tout pour la rendre heureuse, mais bon, faut pas qu'elle me la fasse à l'envers.
qu'elle me prenne pour un idiot, quand je suis pas là, à discuter avec d'autres gars, ou à voir d'autres gars derrière mon dos. Ouais, non, parce que je connais les nanas, moi, quand même, hein. Quand même, ouais, je suis un homme viril, je sens ces choses-là, quand même, ouais, quand même, hein, ouais, hein. Je connais les femmes, hein. J'ai roulé assez ma bosse pour les connaître, moi, les nanas, hein. Eh ben, il dit ça, le mec. Il pense ça. Ouais. Et puis, j'ai pas envie non plus qu'elle profite de moi, hein. Ouais, non, parce que je suis gentil, mais je suis pas con quand même, hein. Oui, je suis généreux, dans tous les sens du terme, mais j'ai pas envie qu'elle me prenne pour, hein, qu'elle me prenne pour une conne, celle-là, hein. C'est ton jamais, ouais. Je vais lui mettre un GPS dans son cerveau, au moins je serai tranquille, je saurai tout ce qu'elle fait. Et puis voilà, hein, ouais. Ah ben, qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas, moi, je vais lui mettre un GPS. Ah, c'est fait ça, oui, je vais lui mettre un GPS sur ses faces. Ouais, au moins je saurai où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, et surtout, je vois pas, hein, parce qu'on connaît les gonzesses. Ça, ben, c'est le mec qui pense ça de toi. Que ça soit celle qui est déjà en couple avec qui elle vit pas, que ça soit l'autre qui n'est pas le même, qui aimerait bien être avec une nana. Moi, je vais lui mettre un beeper, un GPS avec une caméra, comme ça, sur ses faces. Comme ça, je verrai à qui elle parle pas, les visages et machin, les bidules. Après, c'est oui, comme ça, moi, je saurai tout ce qu'elle fait. Non. Ouais, mais c'est pas bien quand même, on peut pas lui faire ça, hein, parce que sinon, ah ben, ça veut dire que je lui fais pas confiance. Bon, en même temps, moi, j'ai du mal à faire confiance à une femme, hein. Moi, j'ai pas confiance. Non, moi, j'ai pas confiance. Hein, j'ai déjà été trompé dans le passé par mon ex, qui m'a bien pris pour hein, un jambonneau, hein. Voilà, hein, elle m'a pris pour un homme des cavernes, là, qui voit rien, qui comprend rien. Ouais. Mais bon, c'est pas bien si je lui fais ça. Il dit ça. Il pense ça. Puis bon, si elle me plaît à moi, si elle me fait de l'effet à moi et qu'elle me plaît autant à moi, ah ben, il y a des chances que il y a d'autres gars à qui elle va plaire, hein. Et on risque de me la voler. Et on risque de la démarcher. Parce que moi, je la connais pas autant, hein. Parce que bon, même si elle me dit qu'elle parle pas avec moi, ou qu'elle a des rendez-vous avec moi, je suis pas là pour le voir. Donc, en cas de doute, hein, je sais pas, j'hésite, hein. J'hésite, je ne sais pas quoi faire. Si je lui fais confiance, ouais, mais bon, si je lui fais confiance, c'est qu'après, elle s'envoie en l'air avec un autre gars. Ou que ça soit à distance ou dans les yeux dans une caverne. Moi, je serais pas là pour les voir, hein. Ouais. Et puis, en plus, après, hein, je vais être en dépression. Je vais être mal, je vais être en dépression, je vais vouloir savoir qui c'est l'autre mec, je vais vouloir lui défoncer la gueule, tout ça, pour une nana qui m'aura encore pris pour un con. Donc, je sais pas, il faut que je réfléchisse à la question. Ben, c'est le mec que tu connais. Non, parce que moi, j'ai pas envie de me faire carotter encore, hein. C'est le mec que tu connais, il pense ça. Voilà. Parce que, hein, j'ai souffert. Ah oui, j'ai beaucoup souffert, moi, en tant qu'homme, hein. C'est vrai qu'il y a que lui qui a souffert, hein, c'est ça. Mais bon, vous savez, les hommes, hein. Donc, bon, voilà, hein. Ouais, et puis il se dit, ouais, non, parce que les mecs, moi, je les connais, hein. Ouais, les hommes, moi, je les connais, ben, ils pensent ça. Ouais, en amitié, ouais, c'est ça, ouais. En amitié, ouais, bien sûr, ouais. Mais bien sûr, ils vont aller vouloir lui parler d'autres mecs que lui, que le tien, ouais, on va dire ça.
Ouais, bien sûr, ils veulent être amis avec ma chérie. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. On rigole, on rigole, on rigole. Et après, on sait où ça mène la rigolade, hein, entre un homme et une femme, hein. Ouais, surtout que bon, faut avouer, elle est charmante quand même, ma nana. Quand même, elle est belle, ma nana, hein. Et l'autre, pareil, ma future nana, ouais, elle est belle, et ouais, il y a d'autres mecs qui vont la draguer, en tout bien, tout honneur, ami. Ouais, et on sait comment ça finit, tout ça, hein. Ouais, ben moi, j'ai pas confiance, hein. Donc, je suis un mec, je sais comment les mecs ils font, hein. Ouais, non, mais moi, je sais, hein. Donc, ouais, ben après, ça finit comme ça, hein. Donc, moi, ben, je la connais pas suffisamment pour avoir confiance en elle aussi, faut dire, hein. Mais j'ai pas du tout confiance aux autres mecs que je ne connais pas non plus, hein. Ouais, parce que bon, hein, ouais. Après, ça finit tout nu, hein, ouais. Tout nu dans une caverne ou ailleurs, hein, ouais, non, mais bon. Alors, du coup, comme, bon, bah, c'est déjà arrivé à l'homme que tu connais, que ça soit celui avec qui tu es, que tu vis pas encore avec lui, ou l'autre qui voudrait être avec une nana avec qui il discute, ben, les deux pensent la même chose, hein. Mais c'est pas la même femme, évidemment. Mais bon, mais c'est déjà arrivé, donc voilà, hein. Et que l'homme que tu connais n'a pas du tout envie qu'on te vole à lui. Parce que les autres hommes, ils s'en foutent, hein, complet. Et mes ancêtres disent que les hommes dont on me parle, qui pensent ça, qui ont peur par rapport à vous, un peu par rapport à vous, mais surtout concernant les autres hommes qui pourraient essayer de devenir vos potes et après de vous voler à l'homme, voilà, qui vous affectionne, ben eux, ils les connaissent les mecs, comment ils procèdent, hein. Donc bon, voilà. Mais après, c'est question de confiance, hein. C'est où, monsieur, tu fais entièrement confiance à ta nana avec qui tu vis pas, et l'autre qui aimerait être avec une nana, c'est pareil, hein. C'est où tu donnes ta confiance à la nana et tu verras bien, hein. Mais tu peux pas toujours vivre dans le stress et l'angoisse, hein, des autres hommes. Parce que les autres hommes, de toute façon, alors ben, si par exemple t'es célibataire, ils te draguent. Si pas, c'est surtout sur les réseaux, ouais, parce que là c'est beaucoup des rencontres sur les réseaux qui ont été faites. Déjà ils se connaissent. Mais bon, si tu marques célibataire, il te drague. Si tu marques veuf, il te drague. Si tu marques en couple, il te drague. Si tu marques marié, eh ben, il te drague. Si tu marques en couple, mais situation compliquée, eh ben, il te drague. Donc, peu importe ce que tu vas marquer, il te drague. Voilà. Et que la seule solution pour que ça n'arrive pas, c'est de ne pas être ami avec un homme à partir du moment où tu as trouvé chaussure à ton pied. Et pour les femmes, c'est pareil. Après, il y en a, c'est par la force des choses. Si c'est des professionnels sur le net, là, c'est pas pareil. Non. Mais tu vois, très rapidement, mes ancêtres le disent, si ils ont besoin d'un métier de service sur les réseaux, ou t'acheter des fringues, ou autre chose pour ceux qui travaillent en ligne, tu le vois très rapidement. Eh ben, il faut les virer, s'en débarrasser le plus vite possible, et ne pas discuter. Vous comprenez? Bon, dès que tu le comprends. Parce que eux, ils ont rien à perdre, bien au contraire, hein. Ils ont tout à gagner, hein, que ça soit ces hommes ou ces femmes. Eh ouais. Donc, voilà. Et dès qu'un homme, par exemple, ou une femme, te fait du rentre-dedans, ou très ouvertement, ou subtilement, à partir du moment où tu as un homme, une femme dans ta vie, et là j'en vois beaucoup, mais qui ne vivent pas ensemble, il y en a beaucoup, eh ben, il faut virer. Eh ouais. Bon, voilà.
Mais ça va être une affaire qui roule entre toi et la nana. Voilà. Donc, je te fais de gros bisous. Prends soin de toi. Bye bye.